Yud Aleph Hadar. Donc, comme on l'a expliqué hier, il y a eu déjà une situation dans le monde où Akadosh Baruch Hu s'est totalement révélé, où le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu était complet, c'était au moment de Matan Torah. Sauf qu'après, il y a eu la faute du veau d'or, le Egel Hazahav, qui a fait que la matière a repris le dessus, et Hachem s'est de nouveau caché dans ce monde. Cette obscurité, cette galoute, elle va durer jusqu'à ce que Mashiach vienne, et à ce moment-là, il y aura encore une fois, de nouveau, ce dévoilement total d'Hachem. Là, il sera beaucoup plus grand, parce que comme on l'a symbolisé hier, le dévoilement d'Akadash Baruch Hu au moment de Matan Torah, il venait du haut vers le bas, comme la pluie qui tombe vers le bas. Et donc c'est un dévoilement qui, à un moment donné, est sujet à pouvoir faiblir et à être partiel. Alors que le dévoilement qu'il y aura quand Mashiach viendra, le dévoilement d'Hachem, il viendra de nous-mêmes, symbolisé par la rosée, la condensation, qui fait que ça va du haut vers le bas, c'est-à-dire par notre étude de la Torah, par le fait que nous, on va intégrer justement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on va être capable justement de pouvoir supporter, de pouvoir prendre en nous cette lumière, ce grand dévoilement d'Hachem au moment de Triyat HaMetim, au moment où Akadosh Baruch Hu fera la résurrection des morts et les Hatid Lavo. Maintenant, ce dévoilement ne sera pas simplement exclusif au Bnei Israël. Il sera pour toute l'humanité en entier. Et donc le Tanya aujourd'hui va citer plusieurs psukim de Ishaïa qui le prouvent. C'est marqué dans Ishaïa, Ve'alchu goyim leorecha, que les nations avanceront les orecha avec ta lumière à toi Hachem, c'est-à-dire que les nations ne seront plus, l'avancée des nations ne sera pas que par rapport à ce monde matériel comme c'est de nos jours, mais il y aura un dévoilement d'Akadash Baruch Hu. En fait, en deux mots, il y aura une reconnaissance des nations pour Hachem. Ou comme c'est marqué que les nations aussi vont nous interpeller et vont nous dire Bet Yaakov, et ils vont nous appeler Bet Yaakov, Lechu venelcha beor Hachem, venez, on va aller à la lumière d'Akadash Baruch Hu. Donc non seulement ils vont aller, mais en plus de ça, ils vont être partenaires avec nous pour pouvoir justement aller vers cette lumière, vers cette source de vie. Et comme c'est marqué, Vinigla Kevod Hachem, le Kavod d'Akadash Baruch Hu, c'est-à-dire la lumière d'Hachem, elle va être complètement révélée, Vera ou Kol Basar, et chaque chair verra. Donc on voit ici qu'il n'y a pas une notion de travail personnel, il n'y a pas ici une notion qui est, encore une fois, pas exclusive au Bnei Israël, ça sera général. Alors on pourrait se dire à ce moment-là, alors pourquoi alors on étudie la Torah, quelle va être la différence? La différence, c'est que, comme c'est dit encore dans Ishaïa, c'est que ceux qui se seront travaillés comme dans chaque chose dans la vie, quand on s'est préparé, eh bien à ce moment-là, on a un vrai plaisir de la situation, alors que quand on n'est pas préparé à une situation, quelle qu'elle soit, on la subit. Eh bien, c'est ce qui va se passer, puisque le dernier passouk de Ishaïa que le Tanya nous dit aujourd'hui, Lavo Benikrat Atsurim, c'est que les nations, c'est-à-dire les personnes qui ne seront pas préparées à cette grande révélation, eh bien, ils seront obligés de se protéger derrière des rochers. Ce qui, en fait, symbolise qu'on sera dans une situation où ceux qui seront, les Bnei Israël, seront préparés justement à cette grande révélation. Eh bien, à ce moment-là, ils n'auront pas besoin de se protéger. Mais comme on l'a dit auparavant, la Torah déjà les protégera, puisque la Torah, c'est justement la volonté d'Hachem, alors que ceux qui ne sont pas du tout dans la Torah, eh bien, eux verront cette lumière, mais la subiront et seront obligés de se protéger pour ne pas qu'elle soit nocive pour eux.